Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal, voici le sommaire. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la Sénat a reçu ce mardi matin les observateurs internationaux. Vous suivrez dans ce journal les appréciations du scrutin. Audience stratégique au Conseil économique et social, Conrad Gbagidi échange avec le directeur général de la BIC, Arsène Tansou, sur l'impact du Forum national du CES. La BIC réaffirme son engagement aux côtés des populations avec de nouvelles perspectives d'accompagnement en ligne de mire. Le point dans un instant. Voilà le sommaire de cette édition. « 24 heures après la tenue de la présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome a procédé à la proclamation des résultats provisoires, ceci conformément à la loi. Mais avant la publication des chiffres, le président de la Sénat a tenu à remercier le peuple béninois pour sa maturité démocratique. Le Bénin vient de sculpter une nouvelle page de son destin. 24 heures après le silence des urnes de ce dimanche 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat se présente devant l'histoire pour porter la voix du souverain peuple du Bénin. Au peuple béninois, le visage de la dignité. Ma première pensée s'adresse à vous, électrices et électeurs. Vous avez été monumentaux. Des rives du fleuve Niger au sable doré de Semepoji, vous vous êtes levés avec une ferveur et une tempérance qui forcent l'admiration. Par votre discipline exemplaire, vous avez réaffirmé que notre pays est et demeure un sanctuaire inébranlable de la démocratie en terre africaine. En déposant votre bulletin, vous n'avez pas seulement accompli un geste civique, vous avez scellé un pacte de confiance avec l'avenir de notre patrie. Grâce à une prouesse technologique et humaine, je vous annonce qu'à cet instant, nous avons achevé la compilation de 90,55% des suffrages exprimés tant sur le territoire national qu'au sein de la diaspora. Cette célérité, alliée à une rigueur arithmétique de chaque procès-verbal, nous permet de proclamer des tendances qui reflètent avec une clarté limpide la volonté populaire issue de ce premier tour de scrutin. Au regard de la compilation de 90,55% des suffrages exprimés, le candidat Wadayi est élu président de la République et la candidate Talata vice-présidente. Suivez plutôt. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits
7 897 287. Nombre de votants, 4 640 354. Suffrages valablement exprimés, 4 522 756. Bulletins nuls, 117 598. Taux de participation, 58,75. Article 2. Proclamation des résultats provisoires par Dio. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mbweke Romial Wadaï et Mariam Chavitalata, 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Wunkwe et Roch Judikael Mouaounou, 269 433 voix, soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission. En application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Le président de la Commission électorale nationale autonome a reçu ce matin les observateurs internationaux. Cette étape importante dans le cadre du processus électoral s'inscrit dans une dynamique de transparence et d'ouverture essentielle pour renforcer la crédibilité du processus électoral. Suivant. Au regard des éléments observés, la mission estime que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 en République du Bénin s'est déroulée dans des conditions globalement conformes aux standards démocratiques. Le scrutin du 12 avril 2026 s'est déroulé dans des conditions globalement satisfaisantes. La mission a constaté la présence effective des membres des bureaux de vote. La mission salue l'engagement des autorités béninoises, le comportement responsable des acteurs politiques, le civisme du peuple béninois. Elle note avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans un climat de paix, calme et de responsabilité. Nous pouvons aussi dire qu'il y a quelques incohérences aussi qui ont été identifiées sur place. Aujourd'hui même, au cours de cette session que nous avons eue avec le président de la Sénat et ses collaborateurs, nous avons eu à parler de long et à large sur ces incohérences et nous saluons d'une manière particulière l'effort du peuple béninois sur sa démarche à consolider la démocratie et aussi, surtout, les parties prenantes au processus. Leurs activités sur le terrain ont été très remarquables. Nous avons vu une volonté à garder un climat de paix dans ce pays et vraiment nous saluons une activité pleinement réussie. Alors que la compilation des résultats est en cours au niveau de la Sénat et que le taux de participation fait l'objet de toute attention, le RIAMAPE exhorte tous les acteurs politiques
en particulier les candidats des duos Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata et Paul Humpé Rock Hunwanu, à la retenue et au respect des voies légales du recours. Appelle la population à rester sereine et à rejeter tout discours d'incitation à la haine ou à la division. Je l'annonçais en début d'édition, le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, a reçu en audience le lundi 13 avril 2026 le directeur général de la Banque internationale de l'industrie et du commerce, Arsène Dansou. Au cœur des échanges, le bilan de la participation de la Banque au Forum national du CES et les perspectives d'accompagnement des populations. Voici le compte rendu. La BIC a été également très heureuse de partager avec le président les initiatives qui sont en cours, qui doivent découler non seulement des décisions ou des conclusions des différentes sessions du forum, mais également des cafés du CES à venir. Et dans ce cadre-là, nous avons discuté d'un certain nombre de solutions. Je ne parlerai pas de produits ni de projets, mais c'est des solutions que nous envisageons ensemble avec le CES et d'autres acteurs de l'écosystème financier de notre pays, apporter aux populations qui aujourd'hui se sentent peut-être pas accompagnées, pas soutenues par le système formel. Nous devons ensemble concevoir des solutions pour descendre au plus bas des acteurs de notre société, de notre économie. Et là-dessus, bientôt, vous aurez le dévoilement de la première solution sur laquelle nous avons longuement échangé et qui doit permettre à chaque acteur économique béninois, chacun et chacune des membres de la population béninoise, des citoyens du Bénin qui, même dans le secteur informel, créent de la richesse. Lorsque nous créons de la richesse, c'est pour pouvoir épargner, pour assurer les vieux jours, comme on le dit. Et la solution que nous allons proposer très bientôt pourra adresser ce besoin-là, non seulement pour les fonctionnaires, les émigrants, mais également pour nos mamans et pour nos papas qui sont au fin fond des villages et qui travaillent parfois pour la production du coton, pour la production du soja et du riz et bien d'autres produits que le Bénin a en richesse aujourd'hui, pour que chacun puisse bénéficier de la prospérité qui est en train de se consolider dans notre pays. Je vous remercie. L'ambassadeur du Bénin près la République populaire de Chine a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social. Les deux hommes ont échangé sur une dynamisation des relations entre le Conseil économique et social du Bénin et celui de la Chine. Je vous invite à suivre Franck Adjagba au thème de l'audience au micro de Brice Adjagan et Toussaint Bossa. J'ai eu l'honneur de rencontrer donc, le président du Conseil économique et social du Bénin, d'abord pour le féliciter parce que j'ai eu l'opportunité de voir sa reddition de comptes. Et après 11 mois en Chine, j'ai trouvé qu'il était opportun de revenir vers lui pour comprendre un peu les relations que le Conseil économique et social du Bénin entretien avec celui de Chine, pour voir dans quelle mesure on peut explorer des axes de coopération entre ces deux institutions. Comme vous le savez, la Chine a fait une expérience unique en sortant 1,4 milliard d'individus de l'extrême pauvreté et de la pauvreté. Et nous pensons que cette expérience mérite d'être comprise et adaptée
au Bénin. Donc, ce que nous avons convenu pour commencer, c'est déjà créer le partenariat stratégique entre les deux institutions en faisant en sorte que les deux présidents des conseils économiques et sociaux du Bénin et celui de la Chine se rencontrent. Ne soyez pas surpris de trouver le mal où vous semez le bien. Certaines terres ne sont simplement pas adaptées à la culture. C'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.